Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour dessiner un personnage de South Park et obtenir ce type de rendu. Donc je précise que j'ai un petit peu simplifié les choses ici pour que le tutoriel soit assez facile à suivre, au moins pour refaire le personnage. C'est que on va travailler à partir de cette image, donc on va décalquer le personnage, ce qui va être assez simple pour placer tous les éléments et respecter les proportions. À savoir que c'est une technique qu'on utiliserait par exemple si on avait fait un brouillon au papier au préalable, eh bien on pourrait directement partir d'un brouillon, on va voir comment, et puis décalquer notre personnage. C'est souvent ce qu'on fait sur Illustrator. Je précise simplement que dans cette vidéo on va refaire juste le personnage pour pas que ce soit trop long, et le décor, si vous voulez le faire, eh bien je vous laisserai le faire par vous-même. De toute façon les techniques qu'on va utiliser pour faire le personnage sont les mêmes que pour faire le décor. Donc une fois que vous aurez réussi le personnage, vous n'aurez pas de difficulté vraiment particulière pour refaire le décor. Sur ce, eh ben, c'est parti, je vais fermer mon image. Donc là j'avais mon document de travail terminé, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau document et on va réaliser notre personnage de South Park. Alors je vais faire le document de 640 pixels, donc je me mets bien en pixels ici. 640 pixels par 360, plan de travail, donc on en met 1. Les fonds perdus, on met à 0, on n'en a pas besoin ici puisqu'on ne travaille pas pour de l'impression. Je vais me mettre en couleur RGB, 300 pixels par pouce et mode aperçu par défaut. Et je vais faire créer. Alors juste maintenant que j'ai mon document, je vais vérifier en allant dans affichage que les repères commentés soient bien cochés ici, puisque je vais m'en servir pour ce tutoriel, c'est très pratique. Par contre, je vais désactiver le magnétisme du pixel, donc je vais cliquer dessus. Et là, si vous avez d'autres magnétismes qui sont cochés, décochez-les, puisque ça risque plus de nous gêner qu'autre chose, donc on les désactive. Ensuite, eh bien, je vais glisser donc l'image du résultat final, donc je vous l'ai mis à disposition dans la description. Je vais faire glisser cette image dans mon document, comme ceci. Donc l'image fait 2 fois la taille de mon document, donc je vais la caler en haut à gauche, voilà, et ensuite je vais partir du bas, je vais maintenir Shift enfoncé, comme ça m'évite de déformer, et puis une fois que je suis arrivé près du bord, grâce au repère commenté, eh bien ça me trouve automatiquement la limite du document, et comme ça mon document fait la bonne taille. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil Pipette qui se situe juste ici. Vous pouvez faire le raccourci clavier I qui vous sélectionne l'outil, et je vais récupérer toutes les couleurs dans mon document pour tout simplement travailler plus rapidement par la suite. Donc je vous ai déjà, comme on a déjà un résultat final ici, on a déjà une palette de couleurs, donc ça va nous permettre de travailler directement avec les bonnes couleurs du premier coup. Donc je vais faire un clic ici, alors je vais prendre plutôt les cheveux pour commencer. Je vais ouvrir mon nuancier ici, donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Nuancier, voilà. Et je vais tout simplement cliquer ici sur Nouvelle nuance. Alors je pourrais au préalable créer un nouveau groupe. Donc je peux créer un voilà, groupe, je vais l'appeler South Park. Je vais faire OK. Donc là ça me crée un groupe. Et maintenant je vais ajouter une couleur. Je fais OK. Et comme mon groupe est sélectionné ici, eh bien ça ajoute la couleur automatiquement dans le groupe. Et je vais faire pareil donc pour toutes les autres couleurs. Donc là la couleur de peau. Hop là, j'appuie sur créer une nouvelle nuance. Alors là il me la met en haut. Donc s'il la met en haut, je sélectionne la couleur et je la fais glisser jusqu'ici. Voilà, donc sinon il faut bien sélectionner ça, je crois, pour que ça se mette au bon endroit. Et donc ensuite, eh bien, je vais prendre du orange. Alors le orange, c'est le même qui est ici finalement. Voilà, donc je vais faire simplement glisser cette couleur-là ici. Le vert, on en a ici, donc je clique et pareil, je récupère les couleurs. Alors je les refais glisser à chaque fois ici. Le bleu. Alors sinon, elles se mettent toutes ici, c'est pas grave, je vais toutes les sélectionner à la fin. Là, c'est pas vraiment du noir, mais c'est un gris très foncé, donc je vais le prendre aussi. Là, je vais prendre le marron du panneau. Je vais prendre le jaune ici. Il va me falloir donc le vert des arbres, le vert des montagnes et le cyan pour le ciel. Et ensuite, je vais sélectionner toutes ces couleurs-là en maintenant Shift enfoncé. Et je les fais glisser dans mon groupe ici. Donc comme ça, j'ai un document un peu mieux, j'ai mes nuances qui sont un peu mieux organisées. Donc voilà, maintenant j'ai récupéré toutes mes nuances, donc comme ça, quand je vais créer mes formes, j'aurai plus qu'à piocher dedans pour directement mettre les bonnes couleurs. Ensuite, donc je vais sélectionner mon image ici et je vais baisser son opacité. Donc ce que je disais, c'est que si on avait par exemple fait un dessin ou brouillon, par exemple, sur une feuille de papier, eh bien on aurait pu donc
prendre un scan de cette image, l'importer comme on vient de le faire avec cette photo, et on aurait ensuite baissé son opacité, par exemple à 20%, comme ceci, et ensuite je vais cliquer ici dans mon panneau calque. Donc pareil, si vous n'avez pas le panneau calque, vous allez dans Fenêtre, Calque ici, et on va cliquer ici et ça nous crée un petit cadenas. Et comme ça, on a verrouillé notre calque, on ne peut plus y toucher et ça nous évitera de faire des erreurs. Et maintenant, je vais créer un nouveau calque en cliquant sur cette vignette que je vais appeler donc personnage. Voilà, j'appuie sur OK. Donc voilà, j'ai mon calque personnage et tout simplement, je vais pouvoir créer mon personnage dessus et donc je vais pouvoir m'aider de ce que j'ai en arrière-plan pour dessiner les proportions. Et dessiner le personnage. Je vais créer un nouveau calque également que je vais appeler décor. En fait, la petite astuce, donc je ne ferai pas le décor dans cette vidéo, mais si vous voulez poursuivre et faire le décor à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le décor donc sur un calque séparé, je le fais glisser, je le mets en dessous du personnage puisqu'il apparaîtra derrière le personnage. Je vais verrouiller aussi le décor et en fait, vous pourrez revenir dessus à la fin et créer le décor derrière le personnage si vous avez envie d'aller encore plus loin. Donc voilà, maintenant je vais me mettre sur mon personnage. Je vais prendre ici mon outil ellipse. Je vais prendre la couleur de peau. Alors c'était le premier ici. Et je vais dessiner une ellipse. Alors je zoome un petit peu dans mon document. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé. Alors le fait de maintenir Alt, ça me permet de créer une ellipse depuis le centre. Vous voyez que si j'arrête de cliquer sur Alt, je crée depuis le point où j'ai cliqué. Donc là, je crée depuis le centre. Et le fait de maintenir Shift enfoncé, ça me crée un rond parfait. Et donc, je vais créer une ellipse à peu près de cette taille-là. Alors, un raccourci clavier que je vais utiliser beaucoup, ça va être Shift X. Donc, le fait d'appuyer sur Shift et X en même temps. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça m'inverse. Vous voyez ici, j'ai ma couleur de premier plan, ici ma couleur d'arrière-plan, de contour. Donc, couleur de fond, couleur de contour. Et en fait, ça me les inverse. Donc, Shift X, ça inverse les deux. Et c'est très pratique puisque ça me permet du coup de voir à travers ma forme et de switcher de l'un à l'autre. Alors je vais maintenir Shift enfoncé, je vais agrandir un petit peu l'ellipse pour qu'elle fasse bien la bonne taille. Et on va dire qu'il faut encore l'agrandir un tout petit peu. Donc je maintiens toujours Shift enfoncé chaque fois que je la redimensionne. Et là, on est plutôt pas mal. Alors je veux être sûr d'être centré sur mon document. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans... Alors, soit on a les icônes ici, soit sinon on va ici dans alignement. Donc pareil, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, et vous ouvrirez votre panneau alignement. Je vais me mettre ici sur aligner sur... Alors ça, on va faire ignorer. Je vais me mettre ici sur le plan de travail et je vais tout simplement cliquer sur alignement horizontal au centre. Donc là, c'était apparemment déjà bien aligné au centre, mais je le refais pour être certain que l'alignement est OK. Ensuite, je vais reprendre donc mon outil ellipse et je vais dessiner une ellipse à peu près comme celle-ci. Donc là, je fais plutôt un ovale, voilà, à peu près de cette taille-là. Je vais mettre la couleur de contour en blanc. Je ne mets pas de couleur de fond pour le moment parce que je vais réinverser tout simplement la couleur de fond et la couleur de contour. Et vous voyez que là, par contre, je vais faire pivoter la forme. Donc, il me suffit simplement de cliquer sur l'ellipse, de la sélectionner. Et quand je suis à l'extérieur, vous voyez, là, je peux faire pivoter la forme. Je vais la redimensionner également un petit peu pour qu'elle corresponde à peu près à la forme de l'œil. Voilà. Bon, on va dire qu'on est à peu près bon. Peut-être qu'il faudrait que je pivote encore un peu plus. Bon, on va dire qu'on est à peu près bon. Là, on est plutôt pas mal. Je vais mettre une ellipse à l'intérieur. Donc, je vais reprendre l'outil ellipse et je vais faire la pupille. Donc, je maintiens Shift et Alt enfoncé, comme ceci. Là, je vais mettre du noir en contour et puis je fais le raccourci clavier Shift X et ça m'intervertit. Et du coup, là, j'ai ma pupille qui est bien pleine. Je vais sélectionner les deux. Voilà, donc je sélectionne, hop là, mes deux formes et je vais maintenir Shift et Alt enfoncé en même temps que je vais glisser vers la droite. Donc je répète ce que je fais. Je sélectionne donc mes deux formes, je clique dessus, je déplace. Alors pardon, par contre, j'ai sélectionné l'ellipse du visage. Donc en fait, je sélectionne tout à la limite et je maintiens Shift enfoncé, je reclique sur l'ellipse et ça me la désélectionne. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici et on maintient Shift enfoncé et on clique en plus sur la pupille. Et ça me sélectionne les deux. Donc il me faut uniquement ces deux formes sélectionnées. Je vais glisser vers la droite
Et en même temps, je maintiens Shift et Alt enfoncé. Le fait de maintenir Shift et Alt enfoncé, ça me permet déjà donc d'éviter de dupliquer ma forme sur tous les axes. Donc Shift, ça me bloque sur un axe. Et Alt, ça me duplique la forme tout simplement. Donc quand je relâche le clic, le fait d'avoir maintenu Shift et Alt enfoncé, ça m'a dupliqué ma forme en même temps que je l'ai déplacée. Je vais faire un clic droit pendant que les deux formes sont sélectionnées. Et je vais aller dans Transformation, Miroir. Là, je vais laisser vertical coché et je vais faire OK. Et donc là, j'ai mes deux formes. Donc je vais maintenir Shift enfoncé en même temps que je déplace. Comme ça, je déplace que sur un seul axe. Là, pareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que mes deux formes se croisent un peu. Donc là, c'est le cas. Il faut que les deux se croisent puisqu'il y a une jonction entre les deux yeux. Donc, on fait quelque chose comme ça. Là, je resélectionne les deux et au cas où, je peux aller encore un peu plus par là. Mais là, on va dire qu'on est bon. Je vais sélectionner mes deux cercles blancs et mes deux formes ovales, disons, et je vais faire donc Shift X pour les intervertir au niveau des couleurs. Donc là, c'est pas mal. Je vais cliquer sur cette forme-là, donc qui sera la forme supérieure. Je vais faire commande C pour la copier et je vais faire édition, coller sur place. Et donc ça me recolle en fait la forme par-dessus l'autre. Là, je vais désactiver la couleur de fond et je vais mettre une couleur de contour noir de 0,5 comme ceci. Donc là on a le contour sur tout l'œil mais je veux le garder uniquement sur cette partie là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil C, je vais cliquer sur C, donc ça me prend le ciseau et je vais cliquer en fait au niveau ici de la jonction, hop là, donc on vérifie bien que c'est bien notre notre forme ici qui est sélectionnée et ici à l'intersection je vais cliquer pour faire un point. De même que ici, je vais venir et je vais cliquer pour faire un point. Et maintenant, je reprends mon outil ici de sélection. Je vais cliquer sur cette partie-là, donc la grande partie, et je vais tout simplement la supprimer. Et là, maintenant, ça m'a gardé la partie ici que je voulais conserver. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est qu'on voit que les extrémités ici sont un peu durs, donc je vais les arrondir. Donc c'est carré ici et je veux les arrondir, donc je vais cliquer sur cette icône extrémité arrondie et voilà, on a nos yeux qui sont apparus. Alors je les ai peut-être fait se chevaucher un peu trop, ce qui fait que c'est un peu long. Si je veux qu'ils se chevauchent moins, à la limite ce que je fais, c'est que je sélectionne celui-là, je le déplace un petit peu vers la gauche, ou alors je maintiens Shift enfoncé et voilà, je déplace un tout petit peu comme ceci. Et au cas où, je resélectionne cette forme-là, je refais C et je vais recliquer sur les zones. Voilà. Ici. Et ça, je le supprime. Et ça, pareil, je supprime. Et voilà. On a nos yeux qui sont OK. La bouche, ça va pas être très compliqué à faire. Je vais prendre simplement la plume. Là, on voit que j'ai pas de couleur de fond et j'ai une couleur de contour. Et pareil. Je vais simplement faire une forme, voilà, avec la plume, comme ceci. J'appuie sur commande ou contrôle sur PC, je fais un clic et comme ça, ça m'arrête l'outil plume. Je refais pas un nouveau point lorsque je clique. Là, je vais vérifier que j'ai bien le bout qui est arrondi et je vais mettre un point d'épaisseur pour la bouche. Et là, on est plutôt pas mal pour cette partie-là. Il nous reste donc pour finir la tête à faire les cheveux. Donc pour faire les cheveux, je vais changer ma couleur de contour. Je vais mettre la couleur des cheveux, donc c'était celle-ci. Alors ça, je vais l'agrandir un petit peu, voilà. Donc je me mets pour le moment sur contour parce que si je me mets sur forme pleine, donc si je fais Shift X et que je me mets sur forme pleine, en fait le problème c'est que je fais quelques points comme ça. Mais en fait, je vais me retrouver bloqué. Il y a certains points que je vais plus voir au bout d'un moment. Vous voyez, ça me découpe la forme ici bizarrement. Et en fait, donc je fais vraiment ça très rapidement. Mais une fois que je serai arrivé, par exemple, ici, eh ben, je ne verrai plus mes points ici. Donc ce sera compliqué pour bloquer, donc pour finir la sélection. Donc c'est pour ça que je supprime tout ça. Je fais Shift X et je me mets sur contour. Je vais commencer, donc admettons, ici. Et tout simplement, donc je prends la plume. Et je dessine une forme comme celle-ci. Donc je précise, si jamais vous avez du mal à vous servir de tous les outils dont je me sers, j'ai une formation offerte sur Illustrator
et j'explique le fonctionnement des principaux outils, dont la plume. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en description, la formation est offerte, il y a 1 heure de formation, et j'y explique toutes les bases d'Illustrator pour bien commencer. Donc évidemment, il faut savoir un petit peu se servir de l'outil plume ici. Et on fait des formes un petit peu aléatoires. Donc à la limite, vous n'êtes même pas obligé de suivre le tracé original, hein. Moi, je fais ça un peu très rapidement. L'avantage des personnages de South Park, c'est qu'ils sont vraiment bien faits, mais ils sont aussi conçus de manière un peu volontairement maladroite. Ce qui fait que on peut, du coup, ici, se permettre de ne pas être hyper précis, surtout au niveau de la coupe de cheveux, et ça passera quand même. Alors là, j'ai pas fait un point très esthétique. Sinon, si jamais il y a des points qui nous plaisent pas, on pourra les remodifier juste après. Donc c'est pas grave. Hop là. Donc là, on a une coupe de cheveux un peu qui part dans tous les sens. Je fais ça très rapidement. Voilà, on a quasiment terminé. Alors, bon, si on ne suit pas la coupe de cheveux que j'avais faite tout à l'heure, c'est pas très grave. Et voilà, on boucle le tracé. Alors, si jamais il y a un point qui ne nous plaît pas, je prends l'outil sélection directe. Et par exemple, ici, j'avais fait quelque chose qui ne me plaisait pas trop. Et je reclique sur le point et je peux le déplacer. Je peux modifier ici sa courbure pour faire quelque chose qui me plaît un peu mieux. Et là, donc, je vais cliquer ici et je vais donc sur ma forme et je vais faire Shift X pour intervertir. Et je vais faire pareil sur le visage. Donc, je vais pouvoir faire maintenant Shift X. Et comme ça me remplit mon visage. Donc, si je masque mon calque 1 avec donc mon brouillon, ok, donc je clique sur l'œil pour le masquer, on voit que la tête, elle est terminée. Alors, juste par contre, pour vérifier une chose, je vais centrer les yeux au milieu du visage. Je veux être sûr qu'ils soient bien centrés. Donc, pour ça, je vais cliquer sur l'œil ici. Je vais maintenir Shift enfoncé. Je vais cliquer sur cette forme-là. Je vais maintenir Shift enfoncé. Je vais cliquer sur la forme noire ici. Alors non, en fait, c'est trop compliqué de tout sélectionner comme ça. Donc, à la limite, je vais plutôt tout sélectionner. Je maintiens Shift enfoncé et je clique sur donc la tête et sur la coupe de cheveux et ça me les désélectionne. C'est plus pratique, mais comme ça je suis sûr d'avoir toutes mes formes ici, comme il y en a qui se superposent, sinon c'est compliqué de les avoir. Et je vais faire commande G ou CTRL G sur PC. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est comme si j'allais dans Objet et que je faisais associer. Donc là, c'est grisé parce que je viens de le faire. Donc le raccourci clavier est ici. Je les associe et je vais maintenir Shift enfoncé. Je clique sur la tête, donc en maintenant Shift enfoncé, et je reclique une deuxième fois. Et ça me transforme ma tête en objet clé. Et en fait, un objet clé, ça me permet... donc là, en fait, je suis sur objet clé. Ça me permet d'aligner, donc en fait, par rapport à l'objet clé. Donc on voit ce qui se passe si je cliquais sur ces icônes-là. Ça m'aligne par rapport à cette forme-là. Et donc, je centre. Voilà, comme ceci. Et là, je suis sûr que mes yeux sont bien centrés par rapport à la tête, qu'il n'y a pas un décalage de quelques pixels. On va poursuivre, donc on va faire la forme du corps. Donc pour ça, en fait, je vais prendre ici l'outil plume. Je vais me mettre donc sur la couleur, donc c'est du vert qu'on a pris, c'est ce vert-là. Je vais faire pareil, donc Shift X pour mettre en contour. Et je vais faire la forme du corps. Et en fait, pour faire le corps, je veux qu'il soit symétrique, le corps. Donc je vais faire une forme comme celle-ci avec la plume. Là, je vais maintenir Shift enfoncé. Là, je fais une forme qui se découpe, peu importe, parce que ce sera masqué. Là, je vais revenir comme ceci. J'appuie sur Alt, clic pour modifier mon point d'ancrage. Et là, je vais me mettre à peu près au centre. Alors là, il me trouve, grâce au repère commenté, il me trouve que c'est le centre. Je vais faire un point ici. Et je vais maintenir Shift enfoncé. Le fait de maintenir Shift enfoncé, ça m'assure qu'il est droit et pas qu'il est bancal comme ça. Donc je maintiens Shift enfoncé, comme ça, il est bien droit. Et je vais faire une forme comme celle-ci. Je maintiens Alt, je fais un clic. Je maintiens encore une fois Shift enfoncé, comme ça je fais un point qui sera parfaitement droit et pas qui sera comme ceci. Je maintiens Shift enfoncé, je vais jusqu'ici et je reboucle ma forme ici. Je vais cliquer dessus, donc je sélectionne ma forme, je vais faire un clic droit et je vais faire
alors je vais faire transformation, miroir. Donc là en fait, donc je vais me mettre sur 90 et je vais faire copier. Là je vais cliquer sur copier et comme ça me duplique ma forme automatiquement quand je fais le miroir. Et maintenant je vais la déplacer vers la droite en maintenant Shift enfoncé pour déplacer que sur un seul axe. Et quand j'arrive à peu près au centre, voilà, j'ai le repère commenté, vous allez le ressentir, qui vous colle la forme comme ceci. En fait, ça veut simplement dire que les deux ici sont collés, les deux lignes sont collées. C'est ce que je veux. Je vais sélectionner les deux, comme ceci. Et maintenant, je vais aller dans Pathfinder ici, et je vais cliquer sur Réunion. Donc je clique ici, et comme ça me réunit mes deux formes. Et maintenant, donc voilà, je vais simplement faire, alors je vais faire un clic droit, et je vais faire, parce qu'en fait, si je faisais Shift X maintenant, on voit que ma forme passe par-dessus la tête. Donc je vais la sélectionner, je vais faire clic droit, et je vais aller dans Disposition, arrière-plan. Et comme ça, je la mets tout au fond. Et je vais refaire Shift X pour laisser apparaître que le contour, parce que j'ai encore des formes à créer à l'intérieur. Donc là, voilà, on a notre forme qui est bien faite. Alors, pour être sûr qu'elle soit bien alignée, je peux la sélectionner, maintenir Shift enfoncé, sélectionner la tête, recliquer sur la tête pour en faire un objet clé, et puis cliquer ici pour être sûr que ce soit bien aligné. Mais là, c'était bien aligné. Je vais prendre ensuite la plume. Je vais me mettre avec le orange. Et je vais faire les formes du col. Alors, on va cliquer ici. Alors non, c'est un peu trop grand. Voilà. Alors, est-ce que la forme est vraiment bien faite? Non. Donc je vais reprendre mon outil ici. Et je vais retravailler l'arrondi à la main. Voilà, donc il n'y aura que la partie là qui dépassera, mais c'est pas grave. Là, ça va. Non, ça me plaît pas du tout. Je la supprime et je la recommence. Donc, voilà, on va se mettre comme ceci. Voilà, je vais plutôt la faire comme ça. Je fais une forme, voilà. À l'intérieur, ce sera un peu bizarre. Enfin, en haut, je l'ai faite très grande, mais c'est pas grave. Voilà, là on va dire qu'on est bon. Je vais la dupliquer, donc je maintiens Shift et Alt enfoncé. Je duplique, je fais comme tout à l'heure, clic droit, transformation, miroir. Là je fais OK, les paramètres sont mis par défaut. Et je la déplace un petit peu vers la droite en maintenant Shift enfoncé pour être sûr que je déplace bien sur un seul axe. Je vais sélectionner les deux. Je vais faire commande G ou CTRL G sur PC, comme ça je les associe. Je maintiens Shift enfoncé. Je clique sur la forme là, je reclique dessus pour en faire un objet clé et j'aligne. Le fait de grouper les deux, ça me permet de les aligner correctement. De toute façon, si vous ne groupez pas, vous allez voir, faites le test par vous-même, vous verrez que ça ne fonctionne pas. Ça vous alignera les deux par rapport... les deux seront superposés en fait. Je vais les mettre pareil. Alors je vais tout resélectionner ici. Voilà, donc je sélectionne le manteau et le col et je vais faire un clic droit et je vais faire disposition arrière-plan. Donc comme ça, ces formes-là sont à l'arrière maintenant. Je vais faire cette ligne-là. Donc pour faire la ligne, je vais me mettre en noir. Je vais faire simplement un clic ici et un clic voilà, ici. Je fais volontairement dépasser le trait. Je vais l'épaissir, je vais mettre 2 points d'épaisseur. Et en fait, le problème là, c'est qu'on voit qu'il dépasse. Alors, je le remodifierai à la fin, à la toute fin, pour qu'il soit nickel. Pour le moment, je vais le laisser dépasser volontairement. Ensuite, je prends donc l'outil ellipse et je vais faire des petites ellipses ici. Donc, je maintiens Shift et Alt enfoncé. Je vais faire. Alors là, je peux faire directement Shift X pour qu'elle soit pleine, l'ellipse, et pas qu'il y ait un contour. Je clique sur l'ellipse et je vais faire Shift. Je vais maintenir Alt enfoncé. Alors, je me suis trompé. Donc je clique sur l'ellipse. Alors je la transforme alors que ce n'était pas ce que je voulais. Voilà. Et je maintiens simplement Alt enfoncé pour la dupliquer. Et pareil, Alt enfoncé et je la duplique. Et je place mes ellipses là où je le souhaite. Ensuite, je vais reprendre l'outil plume. Je vais refaire Shift X pour intervertir
le fond et le contour. Et je vais faire une forme ici avec la plume. Comme ceci. Je reclique sur V pour prendre mon outil de déplacement. Je vais cliquer ici. Et je vais cliquer donc sur mon contour. Je vais mettre les bords arrondis et je vais mettre l'épaisseur à 0,5. Voilà. Je prends mon outil ellipse. Je vais créer une ellipse ici pour faire la main. Donc Shift et Alt enfoncé. Voilà. La couleur de la main, donc elle sera de la couleur de la peau. Donc je mets ça en contour. Je maintiens Shift et Alt enfoncé et je crée le pouce. Alors le pouce est un peu spécial puisque le pouce, donc je vais le faire directement de la bonne couleur. Le pouce, il sera rempli de cette couleur-là et il aura un contour noir de 0,5 également. Alors je réfléchis, est-ce que j'avais bien fait 0,5? Je masque tout à l'heure, oui j'avais mis ça. Alors non, c'est celui-ci en fait, il faisait 1. On va mettre 1 point d'épaisseur pour cette partie-là. Ici donc je vais faire Shift X pour que la couleur soit pleine. Et donc voilà, on a notre main qui est faite. Donc je vais maintenir Shift enfoncé et je vais cliquer sur ces trois formes. Je vais faire commande G ou CTRL G sur PC pour les grouper. Et je maintiens Shift et Alt enfoncé en même temps que je les déplace vers la droite, comme ceci. Ensuite, un clic droit. Je vais faire transformation, miroir. Donc comme d'habitude, là je vais recliquer sur OK directement. Je replace correctement, donc je maintiens Shift enfoncé. Ces deux formes, donc je vais cliquer dessus, donc en maintenant Shift enfoncé pour sélectionner les deux. Et je vais les grouper, donc je fais commande G ou CTRL G sur PC. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner en plus tout le manteau. Je reclique sur le manteau et je centre par rapport au manteau en cliquant sur cette icône. Et voilà, maintenant je peux désélectionner ça. Alors le manteau, on va faire Shift X pour le remplir. Ça pareil, on va faire Shift X pour remplir. Ah, je me suis trompé en fait, les mains. Oui, les mains, c'est pas de la couleur de la peau que je voulais les faire. C'était comme s'il avait des moufles. Donc on va changer les couleurs. Donc je clique plusieurs fois dedans. Et ça me permet d'y accéder comme ceci. Voilà, donc on va lui mettre des moufles. Et là, pareil, on double-clique plusieurs fois pour rentrer dedans. Comme on a groupé les objets, ça crée des groupes. Donc il y a plusieurs niveaux. Il faut cliquer pour y accéder. Il faut double-cliquer. Et je redouble-clique à l'extérieur à chaque fois pour en ressortir. Alors là maintenant, ce que je vais faire ici, alors ça en fait, il faudrait que la forme ici, elle apparaisse derrière. Voilà, je le place à peu près comme ça. En haut, elle va apparaître derrière la forme. Donc, ça ne va pas gêner énormément. Donc, pour faire ça, je fais clic droit et je vais faire disposition. Et je vais mettre en arrière. Alors, je vais utiliser le raccourci clavier, donc qui est commande et le A avec un accent. Donc, je vais faire ce raccourci clavier plusieurs fois. Et voilà, maintenant, ça tombe derrière cette forme-là. Donc c'est simplement, dans mon panneau calque, j'ai fait en sorte que cette forme, voilà, qui est ici, soit sous la forme ici. Donc sinon, on irait dans le panneau calque et on pourrait tout simplement la modifier ici. Moi, je mets ça sous le groupe. Comme ça, en haut, il n'y a plus de problème. Mais en bas, ça dépasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la forme. Je vais aller dans Objet et je vais la décomposer. Et je vais faire fond et contour. Je fais OK. Et en fait, le fait de faire ça, maintenant, j'ai plus un bâton d'une épaisseur de 2 points, comme je l'avais ici. Maintenant, j'ai une forme qui a des points d'ancrage ici. Voilà. Et donc, je vais sélectionner donc, cette forme-là. Je vais maintenir Shift enfoncé. Je vais sélectionner le manteau, comme ceci. Et je vais aller ici dans cet outil concepteur de forme. Et maintenant que j'ai mes deux formes qui sont sélectionnées, je vais simplement faire maintenir Alt enfoncé et cliquer sur cette partie-là. Et ça me la supprime automatiquement. Et maintenant, je peux reprendre mon outil ici. Et voilà, j'ai mon manteau qui est nickel. Donc ça, c'était peut-être une des parties les plus difficiles de ce tutoriel. Voilà, donc je vais reprendre mon outil plume, qui est juste ici. On va faire le pantalon. Donc ça va être très, très simple à réaliser. Je vais prendre la couleur du pantalon. Donc c'était cette couleur-là, je crois. Je vais cliquer ici. Donc je vais faire la même technique que pour le manteau.
Alors j'ai un petit peu mal cliqué, donc je vais refaire. Donc je fais une légère courbure, voilà. J'appuie sur Alt, je fais un clic, je maintiens Shift enfoncé, comme ça je crée quelque chose de bien droit. Je vais retourner jusqu'au centre. Alors le centre, je ne sais plus où il est exactement. Je vais faire quelque chose voilà, par là, mais je ne suis pas sûr que ce soit là. Je maintiens Shift enfoncé pour faire encore une fois un point bien aligné avec l'autre et je retourne jusqu'ici. Cette forme-là, je la duplique, je maintiens Shift et Alt enfoncé, je vais faire la droite, clic droit. Je vais faire transformation, miroir, vertical à 90 degrés, OK. Et je remaintiens Shift enfoncé, je déplace encore une fois vers la gauche. Et je vais associer, donc une fois que mes deux formes sont collées, je vais aller dans Réunion et je les fusionne, donc je les réunis. Alors je les fais un petit peu court, donc je vais étendre un tout petit peu comme ceci. Si jamais je trouve que ma courbure ne me plaît pas, j'augmente un petit peu vers le haut comme ça. Et voilà, là c'est bien. Et je vais faire un clic droit, disposition, arrière-plan. Et comme ça je le mets tout derrière. Je vais faire Shift X également pour le moment, le temps de faire les chaussures. Alors les chaussures, normalement les personnages de South Park, les chaussures elles sont faites un peu de manière déséquilibrée, donc je vais prendre la plume et pour finir, alors soit on pourrait les faire les deux symétriques avec les techniques qu'on a vues jusqu'ici, sinon je vais faire encore plus simple, je vais simplement créer des formes avec la plume et je vais leur donner une sorte d'irrégularité, voilà. Et je reclique sur mon point de départ. Alors là, les points sont pas terribles. Je vais reprendre la plume, je vais faire Alt-clic ici. Et comme ça, j'arrondis un peu plus. Est-ce que c'est plus propre? Donc là, il faut remodifier un petit peu tous les points. Donc les personnages de South Park ont vraiment des chaussures un peu, voilà, comme ça, déformées, qui sont pas très symétriques. Donc c'est pas grave si si nos points sont pas bien placés et si ça fait maladroit parce que c'est comme ça qu'elles sont leurs chaussures. Je vais dupliquer mon calque. Alors la chaussure est même pas assez grande, j'ai l'impression. Donc je vais l'étendre un peu comme ceci. Et ensuite, je maintiens Shift et Alt enfoncé pour dupliquer. Je vais laisser tel quel, je vais même pas faire un miroir ici. Je vais simplement donc sélectionner les deux et faire Shift X pour remplir les formes. Et là, pareil, je vais reprendre le pantalon et je vais faire Shift X. Donc là, on a voilà, ça fait des formes un peu bizarres pour les pieds, mais c'est comme ça souvent ce à quoi ça ressemble. Alors sinon, je pourrais peut-être juste modifier celui-ci à la limite. Donc là, on va casser volontairement la symétrie, mais c'est pas grave. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus pointu sur la gauche. Et voilà, là ça me plaît bien. C'est pareil, on va peut-être, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est faire pivoter un tout petit peu légèrement pour qu'il y ait qu'on voit bien qu'il y ait quelque chose ici et que ça fasse pas quelque chose de parfaitement droit. Voilà, donc là, on peut dire qu'on a terminé notre personnage. Donc si je masque le brouillon, voilà ce que ça nous donne pour le personnage. Je vais m'arrêter ici pour moi. Par contre, si vous voulez donc continuer et faire le décor, quelques petites infos pour que ça se passe bien. Donc déjà, verrouillez le calque du personnage, comme ça vous évitera de créer des formes par erreur sur le calque de personnage alors que vous voulez faire le décor. On va remettre le brouillon actif. On peut même masquer le personnage si ça vous gêne. Alors là, en l'occurrence, comme il est déjà sur la création, c'est pas forcément indispensable. On va déverrouiller le décor. Et ensuite, eh bien, vous allez faire vos formes. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, on va prendre la plume et on va faire une forme pour le blanc ici qui sera au premier plan. Au deuxième plan, on aura une forme avec les montagnes qui sera verte. On fera les chapeaux des montagnes en blanc. Donc pour faire les chapeaux des montagnes en blanc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même technique. Alors, ce sera peut-être un peu difficile si vous ne savez pas encore vous servir de l'outil, mais on va utiliser la même technique qu'on a utilisée pour découper le bout qui dépassait ici de sa veste. En fait, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je vais faire un exemple juste ici. Admettons qu'on ait notre montagne qui soit comme ceci. Voilà, bon, je la fais très moche, mais c'est pour l'exemple. Donc, on aurait notre montagne qui serait en vert. Et on veut avoir un morceau blanc au-dessus. Et bien, je vais créer un morceau blanc. Donc, je vais créer une forme, voilà, comme celle-ci, que je vais faire en blanc. Hop là.
je sélectionne les deux formes et ensuite je reprends l'outil ici, concepteur de forme, je fais Alt-clic et voilà, j'ai supprimé la partie qui dépasse et maintenant j'ai bien une forme blanche sur le haut de ma montagne. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour faire le haut des montagnes. Les sapins, c'est pas très compliqué, c'est juste des formes avec la plume qui se superposent, donc vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc, etc. C'est juste des formes qui se superposent. Bon, moi j'ai eu un petit peu la flemme, j'avoue, donc je l'ai fait une fois le sapin et je l'ai dupliqué et je l'ai déformé un petit peu à chaque fois, donc ils se ressemblent tous un peu, mais c'est parce que je voulais aller assez vite. En arrière-plan, on aura juste une forme avec du bleu. Et le panneau, bah alors le panneau c'est très simple, ça c'est juste un rectangle qui le tient, donc un rectangle marron. Les formes ici, donc j'ai utilisé la plume. Bon, j'ai fait ça assez rapidement, mais j'ai utilisé la plume pour faire les personnages. Et le panneau lui-même, c'est simplement un carré. Alors ça, on l'a pas vu dans cette vidéo, mais c'est simplement donc l'outil rectangle qu'on utilise. On maintient Shift enfoncé pour créer un carré. Ensuite, donc on le mettra en jaune. Voilà. Ensuite, on le fait pivoter. Donc voilà, comme ceci. On maintient Shift enfoncé, comme ça on le fait pivoter de 90, enfin de 90 degrés, voilà, en 90 degrés. On le met dans cette position. On clique ici, comme ceci. Donc pendant que l'outil sélection est actif, on clique sur une des icônes ici et ça nous permet d'arrondir les bords. Et puis ensuite, bah, c'est la même forme qu'on refait à l'intérieur. On lui met un contour noir, etc. Vous comprendrez l'idée. Et pour refaire la forme noire à l'intérieur. Mais c'est voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, et ben je m'arrête ici. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des difficultés à utiliser Illustrator, eh bien je le rappelle, j'ai une formation offerte d'1 heure qui vous aidera à maîtriser toutes les bases. Juste une chose aussi à laquelle je pense, donc vous voyez ici les arbres, je les ai fait volontairement dépasser de mon document, mais c'est pas très grave puisque, donc ça c'est juste sur mon document de travail, je les ai fait dépasser. Mais une fois que ce sera terminé, donc on enregistre bien notre travail, donc on fait fichier enregistrer sous et vous l'enregistrez au format Adobe Illustrator, donc le format Adobe Illustrator ici. Et ensuite, si vous voulez l'exporter, vous allez dans Exporter, enregistrer pour le web. Vous mettrez par exemple au format PNG, donc PNG c'est très bien pour ce type d'image. La taille, donc là la taille on pourrait même l'agrandir, ici admettons que je mette 2000, vous pourrez faire le test par vous-même, vous verrez que vous n'aurez pas de perte de qualité puisque on a créé notre dessin avec des formes vectorielles, donc on peut agrandir la taille de l'image autant qu'on veut, on n'aura jamais de pixelisation ou de perte de qualité, donc c'est ça qui est cool avec Illustrator. On met par exemple 2000 et puis on fera enregistrer, vous choisirez le document, enfin le dossier de destination et puis vous aurez fait votre enregistrement. Donc voilà, et bien c'était vraiment tout maintenant pour ce tutoriel et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.